plus je me sens exister, le moi, le narcissisme, l'égocentrisme, l'égoïsme. Oui, être toujours obsédé par sa propre personne. Le ani, le moi, Aleph, Nun, Yud. L'inverse du haïn, le néant. Oui, à chaque fois que je me sens un peu trop exister, à chaque fois que je prends trop de place, c'est le point culminant. C'est ce qui va faire que le mal existe. À chaque fois que mon moi prend trop de place, je nourris les écorces de tout ce qui est négatif. L'inverse de la sainteté. Je ne laisse plus de place à la lumière. Lorsque le réceptacle prend trop de place, alors la lumière ne peut plus y entrer. Le réceptacle doit être là pour être soumis, pour être dans le retrait. Il doit être là comme un outil de réception et ensuite de transmission de cette énergie qu'il reçoit, de cette lumière qu'il reçoit. Il faut laisser la place à l'existence réelle, la place à la sainteté. Plus je vais me sentir exister, moins. Alors à ce moment-là, il y aura de la place pour Dieu. Plus la force négative, plus le mal pourra s'installer. Vous le verrez, à chaque fois qu'on essayera de disséquer un petit peu comment est-ce que le mal est arrivé, comment est-ce qu'il prend sa place, il prend sa place lorsqu'il y a trop d'égoïsme, d'égocentrisme, de narcissisme, lorsqu'il y a trop de moi. Plus il y a du retrait, et plus le positif s'installe, plus l'autre existe, plus Dieu peut prendre sa place, plus la sainteté peut exister, et puis cette lumière peut prendre sa place également sur Terre. C'est ce que nous allons voir, un des sujets qui nous permet d'arriver à ce niveau-là de Teshuvah Ila, de cette Teshuvah, de ce retour suprême, supérieur, dans ce 11e chapitre de la Higueret Teshuvah, qui nous est offert par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Bienvenue à toutes et à tous. Boker Tov les Koulam. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Installez-vous tranquillement. N'hésitez pas à prendre un petit café, ou pourquoi pas du thé aussi, ça peut marcher. Dites les Chaim, c'est ce que nous allons faire ensemble. Après ces quelques notes de musique, de Nigoun, et puis on démarre ensemble. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ces sources de la Chassidoute, et par cela, faire venir le Mashiach. Tararanainai, tararalaya barandamai, tararalaya yamayai, tararalaya mayai, tararalaya, tararalaya, ay ay ay, tararalaya mayai, may tararalaya. Ay, 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 tararalaya, ay, 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 tararay, tararay, tarara, mamma, mamma, ay, tararalaya, ay, 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 tararalaya, ay, tararalaya, may tararalaya, tararalaya, ay, 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 tararay, tararalaya, ay, ay. Ay, da 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 ay ay ay, da 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 ya madam ay 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 ay, da 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 ya ya da ya 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 ya, da 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 ya, da 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 ya, da da dam bam bam ma, da 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 da, yeah, da da ya ya ya. Ya 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 ya, la ya ma ya 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 ya, la ya, ay la ya, ma 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 ma, la ya, ay ya ya, ma la ya, ma ya ya ya, la ya ya ya. Da-da-da, da-da-da, da-da-da-da-da, yay, da-da-da-da, yay, 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 da-da-da-da, yay, 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 ay, da-da-da-da, yay, 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 da-da-da, da-da-da, da-da-da-da, yay, yay, da-da-da-da, yay, ay, 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 da-da-da-da, yay, yay, yay. Ay da 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 ya 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 da 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 ya da da ya da 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 ay da da ya ay ya 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 da da ya 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 da 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 tararam bam 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 bam. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver. Nous l'avons dit,
en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes donc aujourd'hui au 11e chapitre de la Igeret Teshuvah, cette œuvre du Tanya, du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. J'espère que vous allez bien. Nous étudions ce matin pour l'élévation de l'âme de Chava Batsima, que je vous fasse que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction et d'élévation pour sa Neshama, et une source de bénédiction pour toute sa famille, tous ses proches. Pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, n'oubliez pas, on est toujours là pour vous, on est là ensemble, soyez encore plus nombreux, encore et toujours plus, me dit-on, plus nombreux, en live ou en replay sur les différents réseaux, et ça c'est parfait, ça c'est génial, c'est magnifique. Dieu ça lui plaît, ça c'est sûr. Continuez à partager donc. Nous avons parlé donc de cette nécessité-là d'exister un petit peu moins pour laisser Dieu exister. Oui, parce que le Ani, lorsque le moi il est trop présent, lorsque la présence de l'homme, lorsque son existence elle prend trop de place, vous savez ce qui se passe, Dieu ne trouve pas de place. C'est un réceptacle, vous savez, quand vous remplissez un verre d'eau, eh bien, il prend trop de place. C'est-à-dire que ce que vous mettez à l'intérieur va prendre la place. Nous sommes donc cet outil, nous sommes ce réceptacle-là, il faut laisser la place à Dieu. Si on ne lui laisse pas de place, eh bien, il n'aura pas de place. Et s'il n'a pas de place, eh bien, c'est nous qui la prenons, et c'est un peu moins lui. Enfin, il est partout, mais ça veut dire c'est le côté de la citrara, hein, c'est ce que nous allons voir, le côté négatif, le côté du mal qui prend de la place. Et nous, ce que nous voulons, c'est le côté du bien. C'est important de le dire, de le rappeler. Les chaïm. Il y a deux processus qui se mettent en route pour l'âme, en l'âme de l'homme. La vision que nous devons avoir et ce que l'on doit entreprendre comme investissement personnel lorsqu'on est dans cette démarche-là de retour vers Dieu, nous l'avons dit, il y a le processus graduel, évolutif, et il y a parfois ce processus-là qui est mis en route, qui est celui du saut. On monte d'un niveau en niveau. Parfois dans le cœur, il peut y avoir différents sentiments qui se mettent en route. Le fait d'être dans une forme de soumission, de retrait de soi, le fait de se sentir un petit peu moins exister pour laisser Dieu exister, comme nous l'avons dit, c'est déjà une démarche. Lorsqu'on arrive à la tefila et qu'on est dans cette forme d'abnégation, de soumission à Akadosh Baruch Hu, on prend réellement conscience devant qui on est. Alors à ce moment-là, on est dans cette teshuva tata'a, cette soumission du moi, lorsque je vois ce qu'il y a de négatif en moi, lorsque je vois mes manques, lorsque je vois ce que je ne fais pas de bien. Alors ça m'amène à une forme de cœur brisé. C'est le point essentiel. Juste après, comme nous l'avons dit hier, il y a la joie qui va venir. Quelle joie? C'est de me dire que, bien que je sois éloigné de Dieu parce que je suis conscient des manques, de ce que je ne fais pas de positif, de ce que je fais de mal, de négatif, je suis conscient que j'ai quand même la possibilité, Dieu m'a donné la possibilité de m'élever, de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de retrouver ce lien que j'ai avec Dieu, que j'ai coupé quelque part. Parce que j'ai la tefila. C'est la raison pour laquelle quand je vais arriver à la tefila, je serai dans la joie, dans la simcha. Regardez ce que dit ici le Tanya. Il va nous dire que ce n'est pas un processus qui est détaché. C'est-à-dire que d'abord, je suis dans cette forme de soumission et de tristesse quelque part, et de mélancolie, et ensuite j'ai la joie. En fait, on vit avec les deux en même temps. Des deux côtés. Notre cœur est constitué de ces deux côtés-là. D'un côté, je suis dans la prise de conscience et le regret du négatif, de ce que j'ai pu faire de mal, de cette soumission vers Dieu, envers Dieu. Et puis de l'autre côté, je peux être aussi dans la joie. Et c'est les deux en même temps. Eh oui, on est un petit peu comme ça en réalité. Regardez les mots. Il faut y avoir, il faut qu'il y ait, il faut savoir néanmoins dans son cœur, la soumission, c'est cette teshuva inférieure, premier niveau de teshuva, qu'il y a, comme nous l'avons dit dans les chapitres précédents, il y a aussi en même temps cette simcha, cette joie-là. Parce que je sais que je ne peux m'attacher à Dieu que par la joie, que par la simcha. Si je n'ai pas de joie, je ne peux pas m'attacher à Dieu. Shnem beyachad, les deux en même temps. Là, vous allez dire, c'est compliqué. Et comment est-ce que je peux être en même temps dans cette sensation et avoir une émotion de cœur brisé parce que je me sens éloigné de Dieu, et en même temps être dans la joie? En même temps, les deux. Si je suis soucieux, si je suis préoccupé parce que je ne fais pas ce qu'il faut, comment au même moment je peux ressentir cette schizophrénie-là? En même temps, être dans la joie. Au moment où je suis dans la joie, je ne peux pas être dans le regret. Comment je peux penser à mes fautes, à mes égarements, alors que je suis dans la joie? Justement, la joie, c'est justement mettre de côté quelque part tout ce qu'il y a de négatif en nous, pour se concentrer sur le positif. Comment je peux être sur ce positif-là et en même temps penser au négatif? Alors on va voir quelque chose de magnifique, basé sur ce que le Zohar va nous dire ici.
c'est qu'en fait, en réalité, l'homme, il est doté de cette force-là. Surtout quand il s'agit de cette construction, de cette reconstruction lorsqu'il a agi comme il ne fallait pas. Il n'y a pas de tristesse chez un juif. Même lorsqu'il fait référence à ses fautes, il fait référence, c'est déjà une forme de joie. Conscience, le fait de prendre conscience de mon éloignement, c'est déjà une forme de connexion avec Dieu. C'est déjà la joie de me dire je suis en train de me reconstruire. Parce que nous l'avons dit ça. Prendre conscience de ses fautes, c'est déjà être dans ce cheminement-là de reconstruction. A priori, comment est-ce que je peux être joyeux? Alors c'est ce qu'il va nous dire ici le Zohar. Chedva betekia belibaim sitrada. Rouler, etc. Ça veut dire, il y a d'un côté la joie qui est là dans mon cœur, et qui est là et qui est présente. Elle tape fort dans mon cœur. Hein. Elle est présente. De l'autre côté, il y a des pleurs. Il y a des pleurs aussi qui sont là, hein, au même moment dans mon cœur. Des pleurs parce que je suis conscient que je me suis éloigné de Dieu. Mais il n'y a que quand nous parlons de Dieu et de ce contact que nous avons à lui, de ce rapport que nous avons à lui, qu'on peut vivre ces deux émotions-là. Parce qu'on sait qu'on est dans le vrai, on sait qu'on est dans la construction, on sait qu'on est dans une connexion réelle. On est dans le vrai, on est dans la vraie réalité des choses. Dans les éléments, dans les événements du monde, oui, en effet, quand tu es triste, tu es triste. Quand tu es joyeux, tu es joyeux. Mais quand il s'agit de ton âme, de ton existence, de ta mission sur Terre, ça fait partie du cheminement, les égarements que tu as pu avoir. Quand tu t'es détaché de la route, lorsque tu as coupé cette corde-là qui te reliait avec Dieu, ça fait partie du cheminement. Ce qui fait partie du cheminement, c'est quand tu en es conscient. Et quand tu fais tes chouvas sur ça, quand tu te demandes pardon à Dieu, alors c'est déjà en fait, en même temps, d'un côté, j'ai une larme qui coule, mais de l'autre côté, j'ai de la joie. J'ai de la joie parce que je sais que je me rapproche de Dieu. Lechaim, lechaim. En fait, vous savez que dans la tristesse, il y a différentes façons de la voir. Il y a ce qu'on appelle la tristesse qui est appelée la marash rora. La vraie tristesse. Une personne qui est triste, mélancolique. Est-ce qu'il y a une place pour la tristesse et la mélancolie négative dans la Torah? Non. Chez un juif, il n'y a pas de tristesse. Ah, je me suis égaré de la bonne route, je ne suis pas comme il faut. Ça ne nous intéresse pas. Peu importe ce que tu as fait, il n'y a pas de place pour la tristesse. Pourquoi? Parce que la tristesse, en fait, vous savez ce que c'est? C'est faire taire toutes les forces que mon âme peut avoir. C'est faire taire tous les potentiels d'énergie, de vitalité qu'il y a dans mon être, dans ma personne, dans la richesse que mon âme a, et que toutes ces dépendances de tristesse-là, et qu'à chaque fois que ça ne m'empêche, ça ne me donne pas la force, comme on l'a vu dans les chapitres 26, 27, 28 du Tanya, de l'Ikouter Marim, c'est complètement l'inverse. En réalité, on le sait. Comment est-ce qu'on peut juger un sentiment, une émotion? C'est en fonction de ce qu'elle va produire. Si je sais que je suis dans le regret, je regrette une faute que j'ai accomplie, et que ça me met dans un état de tristesse, et qu'avec cet état de tristesse, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans l'abandon, je suis dans le regret, je suis dans le remords, et je n'agis pas. C'est-à-dire que l'action qui va venir juste après, c'est quoi? C'est de me dire, je suis tellement pas bien, je suis tellement nul, que ça me donne aucune envie de faire quelque chose de positif. Alors ça veut dire qu'en fait, ce sentiment de tristesse, il n'était pas bon. Si par contre, au même moment, juste après, quand j'ai eu ce regret, ces remords d'une avéra que j'ai pu commettre, juste après, qu'est-ce que je fais? J'agis positivement, je construis, je fais quelque chose de bien. Alors à ce moment-là, ça c'est positif. Là, Kadosh Baruch Hu, il voit ça, il dit, c'est parfait. J'accepte. Pourquoi? Parce que je vois qu'en réalité, cette tristesse n'est pas une tristesse qui est négative, qui vient des forces du mal, de la sitra hara, mais ça vient du côté positif. Le regret, les remords, vous voyez, ça ne vient pas de l'âme animale, quand c'est positif. Deuxième chose, il faut savoir ici, c'est que cette forme de soumission qui vient du côté de l'âme animale, quand elle prend conscience qu'elle est éloignée de la divinité, de la présence de Dieu, eh bien, c'est une mélancolie qui est négative. Parce que ça vient du côté animal de l'âme. Lorsque la joie arrive, ça vient du côté positif, ça vient du côté de l'âme divine. Et cette âme divine-là, elle va être le début, le commencement, le starter, si on peut dire ici, du rapprochement qui va se recréer avec Dieu. Maintenant, quand nous parlons de l'âme animale et de l'âme divine, on a l'impression qu'on parle de deux personnes qui sont différentes. Mais non, ça parle de chacune et chacun d'entre nous. Ça se passe à l'intérieur de notre être, ça se passe dans notre cœur, ça se passe dans notre esprit, dans notre âme. Elle est là, ça se passe en même temps en fait, en réalité. Les deux sont là. La force du Yetzirah, c'est qui fait que
quand ça ne va pas, il te rappelle que ça ne va pas, et que même quand tu as envie de te reconstruire, et tu as envie de faire tes chouvas, même ce remords-là et ce regret-là, il va en tirer une énergie négative. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ressortir ce qu'il y a de plus négatif, de plus mauvais en toi, et de cette façon-là, il va lui permettre de s'installer encore plus à ce mal qui est en toi. Alors que le côté positif et constructif de la joie qui vient du côté de la Nefesh Elokit, de l'âme divine, c'est que la nécessité de rapprochement se fait justement à ce moment-là, la confiance, la joie de ce rapprochement avec Dieu. Cette sensation, cette émotion-là de rapprochement se fait réellement à ce moment-là précis, parce que je suis dans cette reconstruction-là. Il est dit comme ça, dans la première partie du Tanya, dans l'écouté Amarim, qu'est-ce que c'est un Benoni? C'est une personne qui n'a jamais fauté, en réalité. Donc, puisqu'il n'a jamais fauté, il peut prendre en lui cette forme de soumission et la joie qu'il a en Dieu. Ça veut dire que d'un côté, se sentir éloigné de Dieu parce qu'il n'a pas agi comme il fallait, mais de l'autre côté, cet éloignement, c'est un rapprochement. C'est-à-dire que c'est un éloignement un petit peu comme l'exemple que nous avons donné hier, cet arc-là, que je vais tendre comme ça en arrière pour pouvoir faire partir la flèche un petit peu plus haut. C'est la prise de conscience de mon éloignement, elle fait partie déjà de l'élan que je prends pour me rapprocher encore une fois de Dieu. Lorsque, par exemple, il y a dans l'éducation, dans le couple, des moments comme ça où on prend conscience de ce qui ne va pas. Alors, si on s'arrête, à ce qui ne va pas, ah oui, on n'arrive pas à éduquer l'enfant, l'enfant ne nous écoute pas, on fait référence à ces choses négatives, à son comportement négatif, ou bien dans un couple, on va mettre en relief et on va dire ce qui ne va pas dans le couple, ce qu'on reproche à notre conjoint ou ce qu'il nous reproche. Si on le dit d'une façon destructive pour faire mal à l'autre, alors qu'est-ce que ça va créer? Ça va générer quoi? Des pleurs, des larmes? Ça va générer quoi? De la déconstruction? C'est encore pire. On va s'enfoncer encore plus. Si ce qu'on cherche à faire quand on parle à son enfant et qu'on lui dit voilà, tu as mal agi, c'est pas ce qu'il fallait que tu fasses, tu mérites beaucoup mieux, tu n'es pas n'importe qui, etc. Et on fait référence à cet éloignement du positif, ce qu'il n'a pas fait de positif, ce qu'il n'a pas fait de bien. Pourquoi? Parce qu'on veut tendre l'arc pour le faire ramener, encore une fois, encore plus fort et encore plus haut qu'il ne l'était avant. À ce moment-là, on a parlé des mêmes mots, on a dit les mêmes mots, mais l'intention n'était pas la même. Et puisque l'intention n'était pas la même, alors la reconstruction est en route. Et c'est positif. L'enfant va le ressentir, dans le couple c'est pareil. Le conjoint ou la conjointe va le ressentir parce qu'on sait qu'on a fait référence aux choses négatives, non pas pour faire mal, non pas pour blesser, mais pour dire voilà, il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc automatiquement, il peut y avoir, au moment où je parle du manque, au moment où je parle du négatif, ce négatif peut être positif. Et ça, c'est toute la différence. On parle de quelqu'un qui fait teshuva. On parle d'une personne qui a fait une avéra, qui a laissé une trace qui est existante dans son âme. Le Baal Shem Tov, dans les mots du Admor Hazaken, ici on l'imagine, inspiré. Rabbi Shimon Zalman, il est en train de nous expliquer ici qu'en fait, on l'aide, ce Baal Shouva. Celui qui veut faire teshuva, on le renforce, on lui donne une aide. On lui dit, tu sais, tu vas pouvoir servir Dieu, tu vas pouvoir t'élever, te rapprocher de l'Akadosh Baruch Hu de la meilleure des manières, de la plus belle des manières. Et le fait de parler de ces choses négatives, sache une chose, ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu te reproche, quelque part, d'être ce que tu es, d'avoir fait ce que tu fais. Ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de toi. Tu as eu ces moments d'égarement, ces moments d'égarement, ils font partie de toi, de ton être. Qu'est-ce que tu vas en faire? De quelle façon tu vas les construire? Comme nous l'avons dit, les exemples qu'on peut prendre dans l'éducation, dans le couple, si on s'arrête à ce qui ne va pas, hein, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait référence à tout ce qui est négatif, on installe le négatif. Les plus beaux couples, c'est ceux qui réussissent à justement se construire sur les traces de ces moments difficiles, de ces difficultés. Parce qu'ils ont réussi à créer des repères, des balises, des fondations sur ce qui était un petit peu du sable mouvant. Et donc ils ont retiré ce sable mouvant-là. Et ils ont réussi à constituer des bases solides. Parce qu'il y a eu ces moments de difficulté. Dans l'éducation, c'est pareil. Lorsqu'un enfant a mal agi, qu'on réussit à lui parler avec de l'amour, avec du respect, avec authenticité, on réussit à toucher son âme, à faire référence à ce qu'il a fait de négatif, à mettre le doigt dessus, à lui ouvrir les yeux sur ce qui était négatif ou pas. On a réussi à créer un lien qui fait que l'enfant il va se construire beaucoup plus, et beaucoup plus fort, et il va aller beaucoup plus haut que s'il n'était pas passé par cette épreuve-là. Parce qu'il devient beaucoup plus fort. Il sait ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Il comprend les conséquences de ses actes et de ses choix.
il est raconté comme ça hein, dans le Zohar, justement, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé à son fils Rabbi Elazar des secrets de la Torah qui faisaient référence justement à cette période dans laquelle nous nous trouvons, cette période qui précède pardon, excusez-moi, la destruction du temple et Bezrat Hashem, la reconstruction du temple. Khurban Habayit, la destruction du Beth Amikdash. C'est quelque chose de très très grave. Et bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dévoile à son fils Rabbi Elazar des secrets qui concernent cette destruction, les Chaim. C'est très intéressant, c'est de voir que au moment où on raconte comme ça dans le Zohar, qu'au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai il lui dévoile tous ces secrets-là, Rabbi Elazar se met à sourire, il se met même à se réjouir. Il est heureux. Il est heureux parce qu'en fait, on est en train de lui dévoiler des secrets de la Kabbalah, des secrets que son père lui dévoile, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et au même moment, on nous dit il pleure. Mais pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'en réalité, d'un côté, il pleure parce que le Beth Amikdash a été détruit, mais de l'autre côté, il est heureux. Pourquoi est-ce qu'il est heureux? Parce qu'on lui a dévoilé des sources cachées. Donc il est très très heureux en même temps. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'exemple type ici de nous dire qu'ici, il y a deux façons de voir les choses. Tu peux vivre deux émotions, deux sensations contraires en même temps. Tu peux être dans une forme de confiance et de joie parce que tu dis Kirvat Elohim Litov. Le fait d'être proche de Dieu, il y a un Dieu qui m'attend à Kadosh Baruch Hu, il m'aime, c'est mon Père, il est là, il est présent pour moi. Donc je suis heureux de cela. En même temps, je peux avoir cette sensation, cette émotion-là d'éloignement, parce que je ne veux pas être séparé de Dieu, et que je sais que je me suis séparé de Dieu. Lorsque j'associe à ça la foi véritable, la confiance en Dieu, je sais dans mon cœur que je suis confiant, parce que je souhaite être avec Akadosh Baruch Hu, je souhaite mettre en mouvement ce chesed, cette bonté qu'Akadosh Baruch Hu veut me donner. Cette miséricorde, et parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il multiplie cette capacité-là de bonté et de pardon. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte notre prière, il accepte notre pardon, dès l'instant où on commence à demander pardon à Dieu. Comme il est dit que, comme la multiple miséricorde que tu vas effacer nos fautes, tu vas les rincer, tu vas les purifier, tu vas les faire disparaître complètement, parce que tu es miséricordieux, parce que tu as cette pitié. Sans aucun doute. On sait qu'Akadosh Baruch Hu va absolument nous pardonner. Tant que le Baal Teshuvah, celui qui fait Teshuvah, ressent la présence de la faute, vous savez, de cette trace-là que la faute, et il sent que la faute, elle est là, elle le poursuit. Partout où il va, il y pense. Pas uniquement quand il doit combattre la faute, mais même lorsque la faute, elle est là, il la sent quelque part derrière, comme une ombre qui l'accompagne. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'il se dit waouh, elle est encore présente. J'ai pas l'impression de m'en être détaché. Comment est-ce qu'il peut arriver à une forme de joie et de simra et servir Dieu en même temps? Il se lève le matin, il sait qu'il y a de la faute qui est là, qui l'attend. Même s'il est dans la teshuva, même s'il est conscient qu'il s'est éloigné de Dieu, mais c'est quand même présent. Et puisque c'est présent, alors il a du mal à être dans la simra, dans la joie véritable. Alors il peut tomber dans ce qu'on appelle une forme de tristesse, d'abandon. Il peut se laisser aller et il peut se détacher de ce lien qu'il a à lui. Alors à ce moment-là, le Rabbi Shonzano lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'arrives pas à être Bessimcha à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu es conscient de tes égarements, tu es conscient de tes manques. Tu as vraiment l'impression de retomber à chaque fois dans la même erreur. Et tu commences à te connaître et tu sais ce qui est négatif en toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Il te dit, il faut faire appel à quelque chose, à une force qui dépasse ce que tu fais de bien ou ce que tu ne fais pas de bien. C'est la Emouna. La Emouna, c'est au-dessus de tout. La foi, c'est au-dessus de tout. La Emouna et la bitachon et la confiance, c'est ce qui va te libérer. Hein? Comme dans le Aleph Bet, vous savez, dans l'alphabet, Emouna, c'est le Aleph, première lettre. Deuxième lettre, c'est le Bet, c'est le bitachon, c'est la confiance en Dieu. Troisième chose, ça nous amène quoi? Gimel, la Géoula. La liberté, la délivrance. Une personne qui est enfermée dans tout ce qui le bloque dans son existence, psychologique, émotionnelle, intellectuelle, ou même concrète, par toutes les fautes qu'il peut commettre ou qu'il a été amené à commettre. Il faut faire appel à l'Emouna. Alors tu fais tes choix.
Et pourtant, quand tu fais tes choix, tu sens encore que tu es très loin du compte. Tu n'arrives pas à être joyeux. Et en même temps, on te dit que tu dois être aussi joyeux, parce que tu dois te dire, sois heureux de pouvoir retourner vers Dieu, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là précis, vous savez ce qu'on lui dit? On lui dit, fais appel à la Emouna. Tu n'as plus de force. Fais appel au bitachon, Vachem. Et confiance en Dieu. Et la foi en Dieu. La foi et la confiance, elles dépassent tout le travail que tu es capable de commettre, d'accomplir. C'est elle qui amène la Géoula. Ça veut dire, tu n'arrives plus. Tu es à bout, hein. Tu as l'impression que ça mène à rien. Tout ce que tu fais, toute ta démarche, tu n'arrives pas à trouver la porte de sortie. Fais appel à la Emouna, à la foi en Dieu, de te dire que c'est Dieu qui est là, qui est présent, qui veut que ton bien. D'avoir le bitachon, d'avoir la confiance en Dieu, de se dire que tout est pour le bien, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est là, que Dieu il va te pardonner, peu importe ce que tu as fait. Il te pardonne, Dieu il t'aime, il est rempli de miséricorde. Le fait d'être dans cette démarche-là d'Emouna, de confiance et de foi en Dieu, eh bien justement ça nous donne les forces de retrouver la joie. Parce qu'on se dit Dieu, Beli, Shum, Sfexfeka, comme il dit ici, sans aucun doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne nos fautes. L'essentiel même de la Teshuvah, c'est la décision que l'âme va prendre, la bonne décision. C'est-à-dire de se dire que toutes mes actions, tout ce que je vais faire, sont là pourquoi? Changement de direction. Je suis dans une autre direction. Vous savez, c'est un petit peu comme lorsqu'on va prendre un TGV, ou même un avion. Mais un TGV, c'est plus simple à comprendre. Et puis, on arrive à la croisée des chemins, et il y a deux façons. On peut aller de ce côté-là ou de ce côté-là. Un train. Il arrive sur les rails. S'il choisit d'aller à droite, il va à droite. S'il va à gauche, il va à gauche. Quand tu arrives devant, oui, dès l'instant où tu t'es mis sur le côté droit, tu es du côté droit. Peu importe ce qui va se passer, ce que tu as fait avant, là où tu étais avant, c'est la destination qui nous importe ici. C'est l'objectif vers lequel tu tends et que tu vas. L'objectif, c'est que je suis dans une construction. Donc, je demandais pardon à Kadosh Baruch Hu. Le pardon même, je dois le mettre sur une route qui est positive. C'est-à-dire que je dois choisir le côté droit et pas le côté gauche. Si je choisis le côté positif et du pardon, et de l'aïmouna et du bitachon, de la foi et de la confiance en Dieu, alors peu importe ce que j'ai fait avant, peu importe si je suis tombé encore une fois, dès l'instant où je suis sur la bonne route, c'est-à-dire que j'ai choisi ce chemin-là, ça y est, je suis tranquille. Ah, je n'arrive pas à ressentir cette joie-là à 100% parce que je me sens quand même détaché de Dieu, parce que je me sens éloigné, etc. Je dois avoir la Emouna. Je dois me dire, mais de toutes les manières, le train, il arrive à la bonne destination. J'ai choisi, j'ai changé de direction. J'étais dans la destruction, je suis dans la reconstruction. C'est pas du tout pareil. Là, tu détruis, et là, tu construis. Là, tu retires des pierres, et là, tu en rajoutes. C'est pas pareil du tout. À l'intérieur de toi, tu es dans le doute. Chasse ce doute-là. Fais partir cette tristesse, ce doute-là, qui te fait abandonner le bon chemin. Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il est là, hein, qu'il entend ta prière. Mais pas seulement qu'il entend ta prière. Dieu, il est là et il est même en train de répondre à ta prière. C'est pas qu'il écoute. Il écoute, il l'entend, et puis il te pardonne. Et il va te permettre d'arriver à la bonne destination. Lechaim, lechaim, lechaim. Et là, c'est très très fort. Vous savez ce qu'il va dire ici? Le Rabbi Shonzalem, il nous donne comme une promesse. Et il nous dit, vous n'avez pas besoin d'attendre beaucoup. Ça arrive très très rapidement. Très rapidement, Akadosh Baruch Hu entend notre prière. Il dit ici, Tekef ou Miyad. Dès l'instant où il demande, Miyad c'était rajouté ici, mais Tekef. Dès qu'il va demander, on lui demande à Akadosh Baruch Hu, pardonne-nous, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Donc c'est ça. Il y a une preuve à ça. Vous savez quoi? Tous les jours, on dit dans la Tefila, ce qu'on appelle les Shmoneh Esrei, la Hamida, le matin, le midi et le soir. Dans la Tefila de Shacharit, Tefila de Mincha et Tefila de Mariv, Arvit. On fait référence à nos fautes. On demande, on dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, slach lanu. On demande à Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous, avinu kichatanu. Pardonne-nous kichatanu, parce qu'on a fauté. Ok? Donc je lui demande pardon. Les trois mots qui viennent après sont très intéressants. On dit Baruch ata Hashem, Chanun amar ve'lisloach. On dit béni sois-tu Dieu, sois une source de bénédiction, toi Kadosh Baruch Hu, qui est quoi? Chanun amar ve'lisloach. C'est-à-dire qu'on parle d'un fait, c'est concret là. C'est pas une supposition. On a demandé pardon à Dieu pour nos fautes, et juste après on dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a pardonné nos fautes. On dit Chanun, celui qui est miséricordieux, qui est quoi? Amar ve'lisloach. Qui nous pardonne. C'est-à-dire que Dieu t'a pardonné. Mais on ne sait pas si t'es pardonné ou pas. Non, il te dit non. Tu le dis 3 fois par jour. Imaginez dans la vie d'un homme, combien de fois nous le disons? Tous les jours, nous le disons 3 fois.
On le fait, on le dit, c'est une promesse. Que je est en train de te dire, tu m'as demandé pardon, je te pardonne. Tekef, tout de suite. Et ça, c'est énorme. C'est ça qui doit nous donner la foi, la confiance. On doit se dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Tekef, shemevakshim slach lanu, roulé. Baruch ata Hashem chanuna ma'avishloach. Var, et on sait que ça fait que brachot laquelle il y a un principe. Que dans chaque situation, par exemple, on a un doute. Est-ce qu'on doit faire une bénédiction ou est-ce qu'on ne doit pas faire de bénédiction? Parce que, vous savez, dire le nom de Dieu, c'est pas simple. On n'a pas le droit de dire le nom de Dieu comme ça. On n'a pas le droit de prononcer une bénédiction comme ça. On sait qu'il y a un principe que quand, par exemple, on a un doute, est-ce qu'on doit dire la bénédiction ou pas? On a un doute si on a dit la bénédiction ou pas. Eh bien, ça fait que brachot, laquelle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un doute, est-ce que tu as fait la bracha ou pas? Parfois, il ne faut pas la refaire la bracha. La bénédiction, il ne faut pas la redire. Pourquoi? Parce que dire le nom de Dieu, ça a une importance. Là, on est en train de faire référence à nos fautes. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté. Maintenant, est-ce que notre pardon, il est à 100%? On ne sait pas. Oui, malheureusement, on ne sait pas. La preuve, c'est que parfois, on recommence encore une fois. Et pourtant, on voit qu'on fait une bénédiction. On dit le nom de Dieu. Baruch ata Hashem Elokeinu, on dit les noms de Dieu. Et on affirme que Dieu nous a pardonné. Mais il y a un doute. Peut-être qu'il ne nous a pas pardonné, alors, dans ce cas-là. Eh bien non, il n'y a pas de doute. Et si on fait la bénédiction, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est qu'Hachem nous a pardonné. Et ça, c'est exceptionnel. Est-ce qu'on est conscient de ça? Juste ça, déjà, ça devrait nous mettre dans une joie véritable, de reconstruction, de se dire, ça y est, je suis libéré. C'est intéressant, on le dit 3 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne comprend pas. On ne dit pas 3 fois par jour, hein. On dit 3 fois par jour le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Enfin, vendredi jusqu'à la sortie, jusqu'à l'entrée de Shabbat. Vous imaginez un petit peu le nombre de fois où on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Et pourtant, souvent, l'homme, qu'est-ce qu'il est? Il est dans ce regret, là, de se dire, waouh, est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'ai pas fait bien? Il passe son temps à être dans le regret. Mais être dans le regret, c'est pas teshuva. Le travail de la teshuva, c'est pas être dans le remords. Le travail d'un teshuva, c'est je suis dans la reconstruction, il n'y a pas de regret. Ce qui a été fait, ça a été fait, je demande pardon à Dieu parce que je me suis égaré. Dès l'instant où je demande pardon à Dieu, Dieu il m'a pardonné, je fais, j'agis, j'avance, je suis dans la joie. Bon, je suis d'accord, c'est plus facile de le dire que de le faire. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman, il est là pour nous donner cette impulsion, pour nous donner cette force, pour nous donner cette vitalité. Rappelez-vous que Dieu vous pardonne tous les jours. Et puisque nous le disons ici, donc on est dans cette confiance totale qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Slach lanu mechalanu, pardonne-nous. Regardez ce qu'il nous dit ici, le Rabbi Shlomo Zalman. Et si vraiment on ne recommençait pas à fauter, si vraiment on réussirait à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis de retrouver ce lien indéfectible que nous avons avec lui, parce qu'il nous a pardonné. Et que quand on est sûr que Dieu nous a pardonné, alors même pas en rêve, on se reverrait et recommencer à fauter. Parce qu'on serait dans un état de confiance et de reconnexion avec Dieu qui serait véritable. Eh bien, Miyad Anigalim, tout de suite on serait libéré. Vous imaginez ce que ça veut dire? Tout de suite libéré. Mashiach revient. Baruch ata Hashem Goal Israël. La preuve, c'est que la bracha qui vient juste après, c'est quoi? Goal Israël, Dieu il te dit, je te libère. Et là, encore une fois, c'est pareil. Hein, de la même manière qu'il nous pardonne, c'est effectif. Eh bien, la libération ciel est effective. Ah, pourtant, on est encore en exil. Parce qu'en réalité, nous, on ne se met pas dans cet état-là de liberté et de délivrance. Sinon, on le dit. Il y a un lien véritable entre ces deux bénédictions. Puisqu'à cause de nos fautes, on sait que Mipnei Chatainu Galinu Artsenu le Rav Adin Ben Israël l'explique très très bien ici. Puisque là, l'exil dans lequel nous nous trouvons, elle est là pourquoi? Elle est là parce qu'en fait, on a fauté. Et si nous n'avions pas fauté, nous ne serions pas en exil. Donc, puisque cet exil-là vient à cause de nos fautes, alors on aurait pu penser que puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, tout de suite on a la Géoula. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit ici que c'est sûr qu'on aura la Géoula juste après. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore délivré? Parce que Dieu nous a pardonné. Et si Dieu nous a pardonné, ben ça veut dire qu'aussi, quand on nous dit juste après que Dieu nous libère, Goal Israël, Dieu il nous libère, ça veut dire qu'on est aussi dans la nécessité d'être délivré et libéré de cet exil. Et pourtant, on a l'impression qu'on est encore dans cet exil-là. Donc ça voudrait dire quoi? Que quand tu nous as pardonné, il ne t'a pas vraiment pardonné. Le Morazaka nous explique, il dit que Kadosh Baruch Hu, lui, vraiment, bien sûr, de son côté Elohim, il nous libère. Du côté de Dieu, il nous pardonne. Et puisque malheureusement, encore une fois, on recommence à fauter, alors ça n'arrive pas à la conclusion véritable de la libération de la délivrance totale. Si vraiment on ne recommencerait pas à fauter, c'est-à-dire si vraiment on était conscient de ce lien, de ce contact que nous avons avec Dieu, que Dieu nous a pardonné, et qu'on est rincé, qu'on est lavé, qu'on est purifié, qu'on est sanctifié, comme nous l'avons dit juste avant. On se dit, je suis quelqu'un d'autre,
Je suis une autre entité, je suis un autre être, je suis une autre personne. Je suis rentré dans une autre dimension. Je ne m'arrête plus à mon passé, je ne m'arrête plus à ce que j'ai pu faire avant. Je change de direction. Alors là, je suis dans la délivrance. Le problème de l'exil, c'est que quand on reste enfermé dans ce passé-là. On reste enfermé dans l'acte que nous avons commis avant, même si on a demandé pardon à Dieu. On n'est pas persuadé. On se dit, non mais, allez, le Yitzhara, il est très fort. C'est le mauvais penchant qui nous refroidit. Il nous dit, non mais tu sais, Dieu t'a pardonné, mais t'es quand même mauvais, hein, tu sais, parce que tu vas refauter encore. Et qu'est-ce qui se passe? On retombe encore une fois. Quand on dit ici les fautes, hein, je vous rappelle ce que nous avons dit avant, faut pas s'imaginer que des grandes fautes, des grandes avérotes. Ça peut être des petites choses, des petites bêtises, qui nous enquiquinent, qui nous bloquent dans la vie de tous les jours. Qui sont là, qui obscurcissent notre route, notre horizon. Et là on te dit non, tu sais, il est éclairé l'horizon, il y a du soleil, ça brille. Tu ne dois pas du tout t'attacher à ces petites choses qui t'enferment. La délivrance, c'est justement te dire, ça y est, tu es passé à autre chose. Tu es dans une autre dimension. Tu es passé à autre chose. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu arrêtes de te rattacher à ce que tu as pu faire de négatif. Et c'est ça vraiment ce qu'on appelle la marbre et l'histoire qui t'amène à Goël Israël. Dieu, il te pardonne, donc il te libère. Juste laisse-toi faire. Si toi, tu gardes tes chaînes et que tu ne te libères pas de tes chaînes, tu ne pourras jamais être délivré. Le problème du peuple juif, c'est qu'il ne veut pas comprendre la force du miracle. Il veut rester dans son exil. Dieu lui dit, libère-toi, je te libère, je suis là en train de te libérer. Mais vas-y, libère-toi. Donc en fait, on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné nos fautes. On peut voir clairement, c'est ce qui se passe ici chez un homme en réalité. C'est ce qu'il faut faire en réalité. De la même manière que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne nos fautes dès qu'on les a commises. Que Akadosh Baruch Hu, que Dieu, en réalité, il ne va pas s'arrêter à quoi? À ce que nous avons pu faire de négatif ou de positif. Il ne va pas se dire, ah ben non, puisque je sais que peut-être qu'il va encore une fois replonger, donc je ne lui pardonne pas. Non, on dit qu'Akadosh Baruch Hu tout de suite, il nous pardonne. Et la même chose quand il y a un différend entre deux personnes. Ah, imaginez le meilleur exemple, dans un couple. Voilà, on se dit des choses qu'on ne devrait pas se dire. On agit comme on ne devrait pas agir. On se demande pardon. C'est important déjà, c'est la première étape. Mais qu'est-ce qu'il faut faire juste après? Mais il faut pardonner tout de suite. Il dit, l'homme ne doit pas être arzari. Un homme ne doit pas être cruel. Ne doit pas être dur. Il faut vraiment pardonner. Oui, il faut pardonner, ça veut dire va filou côté ayad bravo. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit même celui qui coupe la main d'un autre, de son prochain, par inadvertance ou pas d'ailleurs, et qui lui demande mechila. Et en fait, ça n'a pas de réparation. C'est-à-dire que ce que tu as fait à ton prochain, tu ne peux pas le rattraper. Alors là, il donne l'exemple de quelqu'un qui coupe la main à l'autre, mais ça peut être parfois des mots qu'on a dit, ça peut être des mauvaises actions qu'on a pu commettre, ça peut être un mauvais business, ça peut être des choses qu'il ne fallait pas faire. Il te dit ici, il faut que tu sois moral, il faut que tu pardonnes, il ne faut pas être cruel. Parce que vous savez que le pardon ici, entre parenthèses, il n'est pas seulement pour l'autre, il est également pour nous. Ça veut dire que parfois il ne faut pas être cruel avec soi-même. Quand on ne pardonne pas à quelqu'un qui nous a fait quelque chose de négatif, qu'on a toutes les excuses du monde, mais parfois qu'est-ce qui se passe? On peut passer des semaines, des mois, des années, une vie entière à vivre avec ce remords, avec ce sentiment de haine parfois. Et quand c'est même plus de la haine, ça peut être du dénigrement. Et parfois, quand le dénigrement s'en va, ça peut être quand même quelque chose qui fait que cette personne-là, je me souviendrai toute ma vie, Chas Shalom, qu'elle a fait telle ou telle chose. Je lui en voudrais. Et j'ai toutes les raisons de lui en vouloir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas agi comme il fallait. Parce que je ne peux pas comprendre son agissement, parce que son agissement est totalement déplacé. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je le garde en moi. Donc, je suis cruel envers lui, mais je suis cruel aussi envers moi, parce que lui, je ne l'ai pas libéré de cet enfermement-là dans lequel il est. Pourquoi il est dans cet enfermement? Parce qu'une personne envers qui on a des choses à reprocher, un contentieux, l'âme, elle est enfermée par cela. Il y a une personne sur terre qui m'en veut pour quelque chose. Donc ça veut dire que mon âme, elle est enfermée. Elle est prise par quelque chose. Que j'ai fait exprès ou pas dans ce que j'ai fait. Que j'ai regretté ou pas ce que j'ai fait. Concrètement, je suis enfermé dans cela. Lorsque la personne qui est en face me pardonne, elle n'est pas cruelle, elle me pardonne. Elle est en train de me libérer moi, parce que je lui ai fait quelque chose de mal, mais elle est aussi en train de se libérer elle-même. Autrement dit, pardonner, c'est pas seulement pour l'autre, c'est aussi très égoïste.
Penser à soi, en fait. On doit passer à chacune et chacun d'entre nous et se dire, voilà, il faut se libérer. Le fait que tu sois dans ce sentiment de haine, de regret, de remords, le fait que tu ne comprennes pas cet acte-là qui a pu être commis des années avant et qui t'empêche, qui te bloque, qui t'enferme, qui fait que tu n'es pas libre, ben concrètement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi-même t'es enfermé. Ça veut dire que non seulement cette personne-là t'a fait du mal à un moment, donc tu lui reproches quelque chose, tu lui en veux, mais en plus de ça, tu es en train de t'enfermer dans ta vie parce que tu ne te libères pas, parce qu'à chaque fois que tu la vois, à chaque fois que tu y penses, t'es pas bien. Donc qu'est-ce que tu as ça veut dire que cette personne-là, ce qu'elle a fait, ça a duré quelques minutes, ou quelques temps, peu importe, et puis toi tu prends ça avec ça comme un bagage, quelques kilos, et toute ta vie tu vis avec. Toute ta vie, tu vas au travail avec, tu te lèves le matin avec, tu as ta vie de famille avec tes enfants avec. Alors imaginez quand c'est des contentieux qui sont familiaux. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire dans les familles, les belles familles, etc. Ça veut dire, tu vis avec tous les jours. C'est un enfermement pour la personne qui est en face, parce qu'elle subit quelque part le non-amour que tu as pour eux, et puis toi-même, tu es dans cet enfermement-là. Ah, il faut réussir à se libérer de cela. Il faut réussir à se libérer de cela, parce que sinon on est dans cet enfermement. Le fait d'être mochel, il ne faut pas être cruel envers les autres, mais envers soi-même également. Le fait de pardonner, c'est que quelque part, ne pas être cruel avec soi-même, c'est se libérer. C'est un travail d'être mochel. Les chaim, qu'on puisse le faire, Bezrat Hashem. Chacune et chacun d'entre nous, les chaim. Donc il dit ici, le Admorazaken, de la même manière que Dieu, il n'est pas cruel et qu'il pardonne toutes tes fautes, toi aussi, quand quelqu'un il te demande Mechila, tu dois tout de suite lui demander Mechila. Même si tu as fait quelque chose qui ne peut pas être réparé. Kedaït, Abagma, comme on l'a dit dans le Talmud de Soperekret, Babakama, comme on l'a dit dans le Talmud Babakama. En fait, vous savez, c'est pas seulement un conseil moral qu'on nous donne ici, et que c'est comme ça qu'il faut se comporter, mais c'est même la halakha qui nous le dit. Et ça devient plus compliqué, quelque part. Hein, c'est pas juste une suggestion d'accompagnement dans notre vie. Ici, il nous dit, c'est une halakha. La halakha, la loi juive, elle te dit que tu ne peux pas être cruel. Tu ne peux pas rester avec quelque chose en toi. C'est une halakha qu'un homme juif, il doit se comporter de cette façon-là. Il doit pardonner quelqu'un qui a commis une faute envers lui. Et si il a demandé pardon 3 fois à la personne, et que la personne elle a refusé de lui donner son pardon, alors à ce moment-là, il est tranquille, il n'a plus besoin de le redemander. Parce que ces 3 fois-là, c'est ce qui est nécessaire pour amener à ce détachement-là, de cette faute-là qu'il a pu commettre envers l'autre. Vers Givonim. Ah, les Givonim, c'est ce qui s'est passé, vous savez, dans l'histoire de Shmuel. Le roi Shaoul, il va pour combattre les Givonim, et là il va les tuer alors qu'il ne devait pas les tuer. David Ameler va les voir, il leur demande pardon. Le texte nous dit qu'ils n'ont pas voulu pardonner. Gazar David Alehem Sheloyavubik Hashem. David Ameler a décrété, le roi David a décrété qu'il ne devait plus revenir dans l'assemblée du peuple juif. C'est-à-dire que jamais il pouvait devenir ce qu'on appelle des guérim, des convertis. Ils ont été appelés les Netinim. Netinim, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas se convertir et qui ne pourraient jamais se marier avec le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toutes les raisons de nous en vouloir. Mais ils n'ont pas accepté le pardon. C'est-à-dire que le roi Shaoul ne s'est pas comporté comme il devait se comporter avec eux. Mais David Amelech est venu à demander pardon à ces Givonim. Les Givonim n'ont pas accepté le pardon. Il leur a dit, très bien, vous n'acceptez pas le pardon. Sachez que maintenant, vous resterez toujours des étrangers. Jamais vous pourrez vous convertir et vous marier au peuple juif. Pourquoi? Chez M, parce qu'il dit la raison pour laquelle un juif il peut devenir un juif, écoutez bien ça. Un juif, c'est quelqu'un qui a des signes. Quels sont les signes qui définissent que c'est un juif? Baishanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. Un juif, il a de la pudeur. Un juif, il a de la miséricorde. Et un juif, il fait du bien. Tu veux devenir juif? Tu veux te convertir? Tu veux pouvoir te marier avec une fille juive ou un homme juif? Il faut que tu aies ces valeurs-là. Si tu n'as pas la miséricorde, si tu n'es pas capable de pardonner, même quand tu as fait du mal, alors tu ne peux pas faire partie de l'Assemblée de Dieu. Tu ne peux pas t'attacher à un juif si toi tu n'es pas capable de faire cette démarche-là. Kedeita Beperikred Ibamot, comme il est dit dans le Talmud, dans le traité Yebamot, que la vertu de Mechila, c'est-à-dire de pardon, de pardonner à celui qui a fauté, c'est quelque chose qui est naturel chez un juif. Un homme, un juif, ne peut pas ne pas pardonner.
partie de sa nature. Il se lève le matin, il respire, et bien il est aussi quelqu'un qui est capable de pardonner. Donc on l'imagine, pour un Kadosh Baruch Hu, pour Dieu, ce que ça peut être. Encore plus que chez l'homme, l'inquiète à l'infini. C'est-à-dire que, de la même manière qu'un homme, il a ça dans ses vertus, il a sa capacité-là, même quand il ne peut pas l'imaginer, de pardonner, parce qu'il va décider comment il va faire, il va pardonner. Il va retirer ça de son cœur, il va se persuader lui-même, il va se le dire, il va se le chanter, il va se le danser en lui. Je pardonne cette faute-là qui a pu être commise, je passerai à autre chose. C'est très très dur, mais il réussit à le faire parce qu'il va travailler dur. Akadosh Baruch Hu aussi, à plus forte raison que lui aussi, il a cette capacité-là de pardonner. Quand on faute, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite à son pardon, il est toujours là pour nous pardonner. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya du jour. Que Dieu fasse qu'on puisse révéler les plus belles vertus que nous avons, qui font partie de notre personnalité, qui nous libèrent de nos fautes qu'on a pu commettre envers Dieu, des fautes qu'on a pu commettre envers les gens, et qu'on libère nous aussi les gens qui ont pu commettre des erreurs envers nous, et qu'on puisse trouver cette Géoula avec Akadosh Baruch Hu, Goël Israël, que ce soit quelque chose de concret, qu'on ne retombe pas à chaque fois dans les fautes, et que Dieu nous libère une fois pour toutes. Une vraie Géoula totale, complète, avec le Mashiach, et qu'on puisse se voir la prochaine fois, ensemble, en live, en direct ou en replay, mais ce sera avec le Mashiach sur l'esplanade du Beth Amikdash. À très bientôt.